Comment j'ai réalisé ma première prestation audiovisuelle, c'est le sujet que je vais aborder dans cette vidéo. Il y a 2 semaines, j'ai publié ma première prestation vidéo que j'ai réalisée pour l'entreprise Battle X Game, un bar situé dans la ville d'Avranches. Cette pub a été réalisée dans le but de mettre en avant l'activité laser game que propose ce bar, ce qui nous amène à la première étape du projet qui est le découpage technique. Le découpage technique, pour ceux qui ne savent pas, c'est clairement la recette d'un tournage réussi. Quand je faisais mes vidéos avec mon téléphone, au tout début, je gardais tout le temps mes plans en tête et je me suis rendu compte que c'était une grosse erreur. Car si, admettons, vous avez un souci sur le tournage ou que vous êtes stressé, et bah vous risquez de faire un blocage donc sur tous vos plans parce que vous vous êtes tellement bourré le crâne avec vos plans que vous allez finir par tout oublier. Ça m'est arrivé plusieurs fois et c'est là que je me suis rendu compte en regardant plusieurs vidéos de vidéastes, etc. Et bien, le découpage technique, c'était vraiment la solution pour s'organiser et d'éviter d'oublier ses plans. Pour ce qui est du découpage technique, moi, ce que je fais, c'est que je prends 4 feuilles A4 que je colle avec du scotch, donc ça fait une grande carte mentale au final. Donc là vous pouvez voir le projet du découpage technique. Bien numéroté de 1 à 63, donc là c'est les 63 plans que je devais faire pour le tournage. Vous voyez les petits ronds, et ben en fait dedans c'est la description du plan. Donc ça permet comme à moi ou comme au comédien de vraiment savoir ce qu'il doit faire pour le plan. Et ça c'est vraiment très important pour le tournage et pour éviter de se perdre. Ce que je fais également, c'est que j'illustre le découpage. Ça permet d'avoir un visuel sur le projet et c'est toujours intéressant pour les entreprises. La deuxième étape du projet est bien évidemment le matériel, donc la caméra, les lumières, les trépieds, les cartes SD, etc. Enfin, je vous apprends rien, mais surtout les déguisements, c'était important. Donc là, c'est l'entreprise qui s'en est occupée, donc ils connaissaient du monde qui travaille dans le milieu du spectacle. D'ailleurs, c'était de très beaux déguisements. Et arrivé sur le lieu de tournage, je commence à installer mes 2 spots LED. Ce qui était bien, c'est qu'il y avait déjà dans la pièce des tubes de lumière fluorescents, donc ils étaient en 4400 Kelvin. Et en fait, ça éclairait déjà suffisamment la pièce. Mes lumières, ils m'ont servi que pour les scènes assez sombres, où vraiment il fallait en remplir un petit peu la lumière. Et ce qui était important, c'est vraiment de les mettre en 4400 Kelvin pour rester en raccord avec la lumière de la pièce. Mais sinon vraiment c'était très rare que j'utilise mes 2 spots pour les scènes, on va dire dans le garage. Sinon après mes spots, je m'en suis vraiment servi pour toutes les scènes du laboratoire où il fallait donner un aspect vraiment verdâtre à la scène. Donc ce que j'ai fait, c'est que je voulais vraiment que ça ressemble un peu aux scènes de Joker et de Matrix. Ensuite ce que j'ai fait, c'est que dans la vitrine où il y a le virus, j'ai voulu installer une lumière LED avec un filtre rouge pour donner vraiment un aspect dangereux à la scène. Cette pub, je voulais vraiment lui donner un côté cinématographique. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai réalisé comme un court-métrage et j'ai filmé en log pour avoir la meilleure plage dynamique possible du capteur. Pour l'objectif, j'ai installé un filtre mist. Le filtre mist, c'est quoi? C'est un filtre qui permet d'adoucir la lumière et de pouvoir créer cet effet lumineux. Et franchement, je trouve que ça rend un effet très beau visuellement. Ensuite est venue l'étape du montage. J'ai assemblé tous mes rushs dans le logiciel. Après, j'ai créé ma musique sur Ableton Live. Donc j'ai commencé par la musique de progression. Après, j'ai fini par toutes les musiques d'action pour ensuite les importer dans le logiciel. Et après avoir mis toutes mes musiques dans le logiciel, j'ai fini par faire tous les bruitages de la vidéo et notamment par exemple tout ce qui est bruitage de fusil. J'ai voulu les laisser d'origine, mais au final je me suis rendu compte que le bruit n'était pas top et j'ai préféré mettre un vrai bruitage de fusil pour que ça soit forcément plus réaliste. Pour les effets visuels, j'ai mis des crash zoom dans la vidéo. Donc je vais vous expliquer comment je fais mes crash zoom. C'est très simple, vous allez créer tout d'abord un calque d'effet que vous allez insérer dans votre piste en le mettant la même durée que la vidéo. Vous allez ensuite dans Effets, dans l'option Effet vidéo, vous allez taper dans la barre de recherche Transformation. Vous prenez la deuxième option que vous allez insérer sur votre calque d'effet. Ensuite vous vous mettez au départ de votre calque, comme ceci. Vous allez mettre l'option échelle et position. Donc là pour ceux qui veulent un crash zoom rapide, vous vous mettez entre 5 et 10 images par seconde. Et pour ceux qui veulent un crash zoom beaucoup plus lent, vous vous mettez entre 20 et 30 images par seconde. Moi je vais choisir l'option des 10 images par seconde. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là je vais augmenter l'échelle, à peu près comme ceci. En changeant la position pour, on va dire, la recadrer. On va dire comme ça. Puis après si vous voulez rajouter de la hauteur. Donc là vous voyez il est pas très rapide. Si vous voulez le mettre plus rapide, donc c'est à vous de voir. Vous sélectionnez les 2 derniers points. Donc je vais les mettre un peu plus proche des premiers points. Là vous voyez c'est beaucoup plus rapide. Et là vous voyez que c'est un peu un mouvement informatique vu que c'était pas un vrai zoom. Donc si vous voulez rajouter un peu plus de naturel, vous prenez les 2 premiers points, vous les sélectionnez, vous faites clic droit, interpolation temporelle, vous mettez un progressif. Et pour les derniers, vous les sélectionnez aussi. Clic droit, interpolation intemporelle. Et vous mettez dégressif. Donc là, normalement, ça devrait être un peu plus naturel. Pour le deuxième effet, qui est la caméra de surveillance, nous allons recréer un calque d'effet que nous mettons sur la piste.
avec la même durée que la vidéo. Ensuite dans effet, donc on va mettre effet vidéo, onde progressive qu'on ajoute sur le calque. Ensuite pour donner la forme de l'onde, on va la mettre en rectangulaire pour que ce soit plus une caméra de surveillance. Puis pour l'amplitude, on la laisse à 10, la période à 400, l'angle on va le mettre à 180, c'est pour le sens des ondes. La vitesse on va la mettre à 0,1 pour pas que ça soit trop rapide. Et pour exclure les petites bornes noires, parce que ça fait pas top, on va mettre en pourtour. Ensuite pour dégrader l'image, ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre l'effet mosaïque. On descend en bas, ouais, juste ici. On le met sur le calque d'effet. Pour la mosaïque, je vais la mettre en 720p, ça va être suffisant. Parce que j'ai pas envie de trop dégrader l'image non plus. Après on va rajouter la teinte pour la mettre en noir et blanc. Hop, voilà, sur le calque d'effet. On va ensuite rajouter du bruit à l'image. Hop, pareil, la même chose. Et le bruit, on va le mettre à 10%, c'est mieux. On va rajouter dans légende, donc je vais mettre direct. Vous l'avez déjà écrit. Donc, je vais rajouter ceci, une petite incrustation de direct. Hop, que je vais mettre tout au long de la vidéo. Je vais juste l'ajuster un peu plus sur la droite. Voilà. Et là, vous avez votre caméra de surveillance. Pour finir, j'ai mis une outro dans le montage que j'ai réalisé sur Blender. La texture du logo, je l'ai mis en métallisé. Après, j'ai fait passer une lueur de lumière devant le logo. Donc, je l'ai animé sur Blender. Avec une petite hache que j'ai également animée pour la faire rentrer dans le logo. Donc, pour qu'elle se plante dans le logo directement. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. C'était le nouveau concept de la chaîne. J'avais envie de vous expliquer comment je réalise mes vidéos et de pouvoir partager ma passion. Je pense refaire d'autres concepts de ce genre. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et un petit commentaire en même temps. Et je vous dis à bientôt.